Amis du net, bienvenue. Nous sommes le mardi 19 avril 2016. Voici les titres. Ouvert depuis le 4 novembre 2010 avec 2 filières, le centre de formation technique et professionnelle de Ziguinchor compte aujourd'hui 8187 élèves. L'objectif de ce centre est de donner aux jeunes une formation solide en sciences techniques et industrielles. Le dossier de la semaine poursuit son chemin. Aujourd'hui, le groupe Média du Sud a mis l'accent sur la vie et l'œuvre du professeur Hassan Seck. La page internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. Son Excellence Monseigneur Meksan Koli ne s'était pas trompé en décidant d'ouvrir un centre technique et professionnel pour la région de Ziguinchor. L'objectif visé étant de proposer une formation solide en sciences techniques et industrielles pour permettre aux jeunes de la Casamance de s'aligner au marché du travail dès la sortie. Reportage signé Mohamedou Salif Ndiaye. Le centre technologique et professionnel de Ziguinchor est le fruit d'un partenariat avec la fondation La Marche de Lyon en France. Ce centre consiste à donner aux jeunes une formation solide dans la science et la technique industrielle, mais aussi à les préparer à l'entrée dans la vie active en leur faisant acquérir les connaissances, les aptitudes et les pratiques nécessaires à la maîtrise et à l'exercice d'un métier déterminé. Le directeur du centre nous parle de cette institution technologique et professionnelle. Dans ce lycée, nous avons les 2 filières. Nous avons 2 filières pour le moment. Dans l'avenir, nous comptons ouvrir peut-être même 4 filières ou 5 filières, pourquoi pas. Mais pour le moment, nous avons les 2 filières telles que la filière de l'électrotechnique et la filière de la structure métallique. La filière électrotech, c'est la filière de l'électricité. Nous savons que nous avons ici notre Sénélec qui trime, qui peine, et pas mal des agents de la Sénélec sont arrêtés seulement qu'au CAP. Et ils demandent à ce qu'ils soient formés, que je puisse ouvrir des cours d'histoire afin qu'ils puissent se former et avoir même un bulletin de salaire beaucoup plus consistant que ce qu'ils ont au niveau du CAP. Constitué d'un corps professoral, au-delà de sa compétence et de sa connaissance du paysage professionnel local, a bénéficié du professionnalisme et de l'expérience de l'école La Marche de Lyon. Brice, enseignant et responsable de la délégation, revient sur le fruit de ce partenariat. On a accueilli les prêtres qui sont aujourd'hui effectivement les responsables de ce lycée Saint-Éloi. Voilà, donc Alain Sagna, Pierre-Dominique et Jean de Dieu, qui ont appris que ce soit en BTS ou en licence chez nous en France et qui ont eu ensuite l'objectif justement de créer ces infrastructures-là. Le fait de créer ces infrastructures-là et de permettre aux jeunes ensuite d'apprendre un métier comme la soudure ou l'électricité, ça peut leur permettre ensuite d'accéder plus facilement à un travail. Un partenariat parti pour être pérenne, vu l'implication des jeunes venus échanger et confronter leur savoir-faire. Déjà, tout simplement, ça permet un échange entre élèves, donc de la France et de l'Afrique, pour déjà améliorer nos compétences, pour voir comment on travaille ici, pour comparer avec la France. Donc ça permet déjà un grand échange, donc c'est déjà enrichissant. L'objectif du centre technologique et professionnel de Ziguinchor est de procurer à l'homme une formation solide dans toutes les dimensions pour qu'il soit utile et épanoui. L'idée des journées diocésaines de l'évêque, initiée à Ziguinchor depuis 2013, est un prétexte pour les fidèles de se retrouver autour de leur cher évêque pour des moments de fraternité et de partage. La date des JDE coïncide chaque année avec l'anniversaire du sacre de son Excellence Paul Abel Mamba. Voici Abbé Nicolas Biagui, vicaire général du diocèse. Il revient sur l'esprit, le contenu et l'importance des JDE. Les journées diocésaines de l'évêque, JDE, sont nées de la volonté diocésaine de se mobiliser pour répondre au cri de cœur de son pasteur, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Ziguinchor, le jour de son ordination épiscopale, que souvent la majorité dit le sacre
le samedi 21 avril 2012 au séminaire Saint-Louis. Les JDE sont le fruit d'une prise de conscience de la force que constitue l'Église de Ziguinchor, d'abord pour elle-même, ensuite pour la société dans laquelle elle déploie ses services énormes, et enfin, prise de conscience de la force qu'elle constitue pour le pays à travers les autres diocèses du Sénégal. Le défi de la mobilisation s'est fait ressentir en vue de correspondre à la recherche de solutions pour la mission de notre pasteur et pour l'engagement de l'Église de Ziguinchor dans ses œuvres sociales. Le déroulement de ces journées, depuis l'année 2013, première édition, les journées diocésaines de l'évêque sont conduites par un comité directeur avec la collaboration de fidèles laïcs et de religieux, religieuses, dans un souci permanent que voici. D'abord, atteindre tous les fidèles et amis du diocèse qui sont en fait des fidèles présents dans le territoire diocésain, les fidèles de la diaspora nationale et internationale et les amis du diocèse, des amis qui sont de toutes les confessions religieuses ou de d'autres églises, c'est-à-dire d'autres diocèses au niveau national comme au niveau international. Les propos de l'abbé Nicolas Biagui, une note éducative. Et c'est pour parler de la finale de la 25e édition du concours de dictée PGL. L'Académie de Ziguinchor s'est distinguée en remportant le prix de ces joutes nationales qui ont vu 29 élèves de la classe de CM2 des 16 académies du Sénégal s'affronter en finale à Saint-Louis. Le vainqueur, Georges Modeste Ndeki du petit séminaire Saint-Jean de Niassia, a présenté son trophée à l'inspecteur d'académie et se prépare à défendre les couleurs nationales de la même dictée à Montréal, au Canada, le 29 mai prochain. N'est-ce pas le milieu qui détermine l'individu? Après avoir connu les contrées d'Adéane et de Unor, l'histoire de la famille Seck se confond avec celle de Marsassoum qui s'est construit autour du fleuve Songrongrou. Ici, le vieux Hassan Seck, neveu du professeur parrain de l'université Hassan Seck de Ziguinchor, nous retrace les péripéties d'une famille à jamais entrée dans l'histoire. Propos recueillis par Léa Suzanne Tchaoutine. Sur l'historique de Marsassoum, c'est Djataba Sissé, venant de Bassaf. Bassaf se trouve dans le département de Sédhiou, dans l'arrondissement de Djendé. Il logeait d'abord à Marakissa. Il venait exploiter des arbres là ici à Marsassoum. Par la suite, il a demandé l'autorisation au marabout de Marakissa pour venir habiter, résider à Marsassoum. C'est par la suite maintenant qu'Arankaba Sissé, un marabout, est venu le rejoindre à Marsassoum. Et c'est le premier quartier, là où nous sommes, c'est le premier quartier de Marsassoum. Par la suite, il y a, d'après Christian Roche, qui a fait l'histoire de la Casamance, il y a Ibrahim, un Saint-Lusien, les uns l'appellent Ibrahim, les autres Birahim, qui est venu en passant par Ziguinchor et dans le département de Bignona, dans le Kalounaï. Il est venu à Marsassoum et il résidait à côté de Kangaba, dans le quartier de l'Escale. C'est-à-dire, on l'appelle Sourakunda. C'est le second quartier, Sourakunda, c'est le second quartier de Marsassoum. Et il y a un troisième quartier, celui-ci aussi, c'est un tout couleur qui vient de Saint-Louis, la région de Saint-Louis.
Et Seton Doucoulé, il réside à Torankakunda. Et ce sont les 3 quartiers historiquement qui sont les premiers quartiers de Marsassoum. Et il y a une symbiose, il y a une communion très intime entre les 2 religions, la religion musulmane et la religion chrétienne. Comme je vous ai dit, à côté c'est le campement militaire, mais derrière il y a le logement du curé Jean-Paul. Alors nous vivons vraiment en solidarité, il n'y a pas de problème de religion au niveau de Marsassoum. En image, l'actualité hors de nos frontières. Les talibans mettent à exécution leurs menaces. Un attentat suicide à la voiture piégée a secoué ce mardi matin Kaboul. Une forte explosion contre un bâtiment des services de renseignement a fait de nombreuses victimes, indique le président afghan sans donner de bilan. L'attaque s'est produite dans le centre de la capitale afghane à l'heure de pointe. Des échanges de tirs ont ensuite eu lieu entre les forces de sécurité et des assaillants non identifiés. C'est la première attaque d'envergure à Kaboul depuis que les talibans ont annoncé la semaine dernière le début de leur offensive de printemps. Ils disent vouloir mener des attaques de grande envergure dans tout le pays, notamment contre les 13 000 soldats de l'OTAN dont ils exigent le départ d'Afghanistan. Cette attaque a été fermement condamnée par le président Ashraf Ghani. Des miraculés continuent d'être sortis des décombres du séisme qui a frappé l'Équateur. Le bilan provisoire du tremblement de terre de samedi s'est alourdi et dépasse désormais les 400 victimes. Le président équatorien Rafael Correa estime que des années et des milliards de dollars seront nécessaires à la reconstruction, mais qu'il s'agit pour l'heure de retrouver les survivants. Nous devons être fiers de nos sauveteurs et de nos frères latino-américains qui sont venus nous aider du Venezuela, de Colombie et d'ailleurs. Les endroits où il y a des traces de vie sont la priorité. Certains se plaignent que des corps n'ont pas été évacués. C'est parce que les moyens sont alloués en priorité aux endroits où il y a encore des signes de vie. L'épicentre du tremblement de terre a eu lieu à Perdanales. La station balnéaire du Pacifique a été complètement détruite, mais les images des blessés tirés vivants des décombres continuent d'alimenter les espoirs des familles à la recherche de leurs parents portés disparus. Selon la Croix-Rouge espagnole, 100 000 personnes ont besoin d'assistance. Nous accueillons Moussou Diédiou, c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 19 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une, Gambie, violation des droits humains, gestion solitaire du pouvoir, régime de la terreur, Jammeh au banc des accusés. Indemnité due aux enseignants, l'État annonce un chronogramme de paiement. À la une du Populaire, mainmise du président de Rewmi sur son département, Idi à Thiès la fin d'une hégémonie. Selon ses partisans, Idi reste incontournable et indomptable à Thiès, leurs destins sont liés. Dr Pape Amadou Ndiaye APR a y regardé de près ce qui lui arrive aujourd'hui était prévisible. Nous nous sommes organisés pour le dérocher. Professeur Moussa Diaw, politologue, il y a affritement parce qu'il n'est plus au pouvoir. Mais il n'y a pas quelqu'un de sa stature à l'APR qui puisse le concurrencer dans son fief. Un cambriolage vire au drame à Cajon, un boutiquier tué à coups de coupe-coupe. Malgré la répression, l'opposition à Jammeh appuie sur l'accélérateur. Déterminés, les opposants déroulent un plan d'action et annoncent d'autres manifestations de rue. Toujours dans le Populaire, Baboy, après sa victoire sur Baye Mandione, je n'ai aucune envie d'arrêter la lutte. La menace terroriste est passée par là, le concert de Morgan Héritage reporté. Sori Kaba sur les Sénégalais arrêtés en Gambie, ils seront bientôt parmi nous. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Espagne, Barça, Atlético, Real qui a le meilleur calendrier. Manchester United revient à la charge, 45,5 milliards de francs CFA pour enrôler Sadio. Coupe du Sénégal 16e de finale, Dakar Sacré-Cœur défie Njambar. Basket, Khan Dalmeda meneur des Lions, ma blessure tombe au mauvais moment. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Défié par Baboy pour le 24 juillet, B52 et Tapha Tine dans le flou. Bombardier, Baboy, Momo Mévan. Tapha Tine, j'attends d'être saisi officiellement. Baye Mandione après sa défaite,
Je n'ai jamais sous-estimé Baboy. Baboy pose une condition sur sa retraite. Je ne partirai pas tant que... Préparation du Tolac édition 2016. Les Lions en regroupement depuis hier. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.